Bonjour à tous. La thématique que je vais développer ici, pourquoi nous les hommes, nous ne sommes pas ou nous refusons d'être vrais envers les femmes. Mais bien avant, regardez ceci. Bonsoir, je suis Madame Zabougou Okia. Je suis là ce soir pour vous parler du produit El Duro Pur Cacao. Je suis là ce soir pour vous dire que ce produit il est très bon, naturel et très efficace. Pour la première fois, je l'ai goûté. Au début, il a un arrière-goût amer, mais laissez-moi vous dire qu'après avoir mangé 1, 2 ou 3 fèves, franchement, il n'y a rien à dire. Le produit, il est pur, il soigne tout ce qui est fatigue générale, courbature, migraine. Il te permet d'être bien dans ta peau dès le réveil. Même la laine, elle est pure et fraîche au réveil sans être brossée. Vraiment, je vous conseille ce produit. Il vient de la Côte d'Ivoire, du pur cacao et très original pour la santé. Prenez-y, goûtez, voir et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Revenons-en au sujet. Bien avant de développer, je souhaite un prompt rétablissement à tous nos malades et que Dieu fortifie l'âme, la famille de nos regrettés. Pourquoi décider aujourd'hui de m'étaler sur cette thématique-là? Tout simplement parce que c'est un constat. Et nous les hommes en général, quand je dis nous les hommes en général, que tu sois de confession religieuse, que tu ne sois pas de confession religieuse, mais du moment où tu es un être humain, sache que tu es une créature de Dieu. Et à cet effet, il y a des choses que nous devons éviter de faire. Et ces choses-là, c'est bien évidemment faire du mal à autrui. Je vais vous expliquer une histoire rapide et en commentaire, vous allez me donner votre avis. Et je sais que nombreux sont celles ou ceux qui vivent ça. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé des méfaits, de l'impact négatif que les femmes ont sur les hommes. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les hommes vers les femmes. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler des femmes? Parce que c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos filles, c'est nos femmes. Et tout ce qui concerne la femme aujourd'hui concerne l'humanité parce que la femme est celle qui donne la vie. Tous, autant que nous sommes, n'avions jamais demandé de venir sur terre. Mais nous sommes là tout simplement parce que il y a une volonté manifeste de deux êtres humains qui ont fait que nous sommes là. Le problème que je veux soulever ce matin, et quand je l'ai dit, pourquoi nous les hommes, nous ne sommes pas vrais. Je vous explique rapidement, très rapidement. Un homme qui va vers une femme. Tu n'es pas obligé de mentir à cette femme-là. Tu n'es pas obligé de lui dire ce que tu n'es pas. Tu n'es pas obligé de lui faire croire ou bien de lui miroiter des choses. Tout simplement pour avoir quelque chose dont toi seul seras le bénéficiaire. Voilà une dame qui rencontre un homme qui lui ment, excusez-moi, mais qui ne lui dit pas la vérité sur sa vie. Il est marié, il a des enfants, il a des copines, il a des enfants un peu partout.
Mais l'histoire de la jeune dame que je vais vous raconter, c'est qu'elle croise ce mec qui n'est pas moins que rien. Et ce mec-là, vraiment, lui fait miroiter d'innombrables choses. Jusqu'à ce qu'il arrive à enceinter cette dame-là. Et pendant la grossesse, il refuse de reconnaître la grossesse. Et la femme est dans une souffrance atroce. Une souffrance qui a failli lui permettre, qui a failli lui ôter la vie. Tout simplement parce qu'il n'a pas reconnu son acte. Il n'a pas reconnu. Et la femme s'est débattue jusqu'à l'accouchement. Elle s'est débattue pour mettre l'enfant au monde. Et grâce à Dieu aujourd'hui, l'enfant est heureux. Elle arrive à s'en sortir grâce à Dieu. Mais qu'est-ce que je vais demander à tous ceux qui sont dans cette situation? Tous ceux qui vivent cette situation. C'est vrai, on est tous fautifs quelque part. On peut fauter. Nous sommes des humains. Qu'est-ce que nous devons faire face à ce genre de comportement? Moi, je crois une chose. Et je sais que vous aussi croyez cette chose-là. Le karma. Tout ce qu'on sème, on finit par le récolter. Si tu as sémé du bien, tu récolteras le bien. Si tu as sémé le mal, tu récolteras le mal. Et cette dame avait voulu aller plus loin. C'est-à-dire conduire, envoyer le monsieur en justice. Vraiment, ça allait créer une situation qui allait avoir des conséquences néfastes sur sa vie elle-même et sur même la vie de l'enfant. Et lorsque j'ai été contacté, j'ai tout simplement dit non. La justice n'est pas la solution au problème. Mais si elle croit en Dieu, s'il y a effectivement un Dieu pour les pauvres, qu'elle confie sa situation à Dieu. Qu'elle confie sa situation à Dieu. Mais vous savez, il n'est pas facile de pardonner. Il est très difficile de savoir pardonner. Dieu nous donne 4 degrés du pardon. Le premier degré, lorsque quelqu'un vous fait du mal, faut-il répondre par le mal? Deuxième degré, si nous savons que ce que nous allons poser comme acte peut avoir des conséquences, évitons de les poser. Et troisièmement, il y a le degré aussi de ceux à qui on fait quelque chose et qui demandent réparation. Ça aussi, c'est une forme de pardon. Mais la forme de pardon qui n'est pas du tout facile, c'est lorsqu'on te fait du mal et que tu demandes à Dieu de faire du bien à cette personne-là. Ça, il faut du courage. Ça, il faut de l'abnégation. Ça, il faut un travail personnel. Donc, la dame qui est dans cette situation, je lui ai demandé simplement de croire en son Dieu, de pardonner et de faire en sorte que ce monsieur-là paie, parce qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Ce n'est pas facile de demander ce genre de choses. Ce n'est pas facile de procéder à ce genre de choses. Mais dans la vie, celui qui sait pardonner a déjà la moitié du paradis. Parce que c'est la seule chose la plus difficile. Et chers frères, chères sœurs, vous qui avez vécu ça, vous qui avez vécu la méchanceté humaine, ça peut être par des hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, il y a beaucoup qui sont des truands. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il y a beaucoup qui sont truands parmi eux et qui ont grugé des fidèles à l'église, qui ont grugé des fidèles à la mosquée. Mais ceux-là, ils se promènent comme de rien n'était. Mais vous à qui on fait ça, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais ce que je peux vous demander, ce que je peux vous dire,
Ne rendez pas le mal par le mal. Au contraire, demandez à Dieu de changer l'esprit de cette personne-là. Demandez à Dieu de faire en sorte que cette personne-là ne périsse pas pour le mal qu'elle a eu à vous faire, mais que cette personne-là comprenne que vous êtes un être humain et que dans la vie, le pardon existe. Donc, chères sœurs, chers frères, nous les hommes qui vous avons causé ce genre de tort, nous vous demandons de garder la foi. Nous vous demandons de croire au karma. Nous vous demandons de ne pas vous mettre dans des malédictions qui peuvent peut-être avoir un impact sur vous-même. Donc sur ce, c'était ma problématique de ce matin. J'espère que en commentaire, vous aurez de quoi me dire. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.